Bonjour, la première édition du concours Bozuya Écolo a vécu à l'Université protestante au Congo ce vendredi 14 février 2025. Ceci en présence des étudiants de l'UNIKIN, de l'UCCM, ULK, UEPC, tant d'autres, mais également avec la participation de partenaires financiers, à savoir la coopération allemande, GIZ, Union européenne et l'ITIE RDC, et également du représentant de l'UPC. En effet, en vue d'éclairer certaines zones d'ombre concernant la structure de la société civile, essentiellement composée de jeunes. Action pour la bonne gouvernance en sigle AGP, Joël Loaba, coordonnateur national, a mis le point quant à les avancées. Une minute de silence fut observée à nos compatriotes vivant à l'Est dans la guerre et sous l'occupation de l'armée rwandaise. Donc c'est l'unique sur beaucoup de questions, notamment les questions sur la justice, sur l'économie et aussi sur l'éducation. Alors, en ce qui concerne notre concours intitulé Bozuya Écolo, j'aimerais donc signaler que Bozuya Écolo tire son origine dans le recette. J'aimerais signaler ici que même la guerre qu'on nous impose aujourd'hui à l'est du pays, c'est parce que nous sommes riches en ressources minières. C'est triste aujourd'hui de constater que nous perdons nos compatriotes parce que nous sommes riches en ressources naturelles. Et pourtant, même les téléphones ou les ordinateurs que nous utilisons aussi aujourd'hui, c'est grâce à nos ressources. Voilà pourquoi je vais demander à la Action pour la bonne gouvernance propose d'organiser dans ces concours en vue d'intégrer la participation active des étudiants congolais, en particulier ceux de deuxième licence, de l'université et institutions supérieures de l'enseignement. Au niveau de l'APG, nous sommes assignés à pouvoir obtenir un résultat qui sera de la manière suivante. Et que la contribution à la transparence de la réflexion et la gestion de l'effet social du secteur minier soit améliorée. Donc c'est l'unique travail scientifique présenté à l'université qui fera l'objet de sa participation à notre concours. Seulement, les sujets doivent correspondre à notre thématique. Action pour la bonne gouvernance a pour objectif principal d'accompagner, d'encourager les étudiants finalistes de la deuxième licence ancien système ou master 2 à analyser les données relatives à la gestion et à la mobilisation de recettes minières en RDC. Elle s'appuie essentiellement sur le rapport de l'ITIE RDC et IGF et autres rapports crédibles en la matière. Tout de suite, suivez le mot de circonstance prononcé par ces partenaires financiers GIZ Corporation Allemagne représentés ici. Pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui? Donc, je me nomme Madame Boris Mouyé, je suis conseillère technique et chef de composante à la GIZ. La GIZ est une agence d'exécution du gouvernement allemand, de la coopération allemande. Et la coopération allemande a un partenariat d'appui avec le gouvernement congolais dans différents domaines pour appuyer le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise et d'appuyer le développement durable en République démocratique du Congo. Et c'est dans le cadre de notre coopération que la coopération allemande a développé plusieurs programmes dans plusieurs secteurs d'activité pour venir en appui au gouvernement congolais.
Et parmi les secteurs ciblés par la coopération allemande, il y a le secteur minier. Et donc, la GIZ met en œuvre un projet dans le secteur minier qui se nomme projet. Pour cette première édition, 25 étudiants seraient en compétition et 10 meilleures mémoires seront sanctionnés comme gagnants ou réceptifs. Suivez Joël Loaba, coordonnateur national, qui donne de précisions. Après Joël Loaba, vous suivez le docteur Steve, participant, qui a essayé de contribuer à la route officielle de notre projet intitulé Concours de Zuaïko. Ce concours, c'est une compétition académique et scientifique à la portée des étudiants finalistes de L2 ou Master 2 de l'année académique 2024-2025. Ce concours veut donc amener les étudiants finalistes à l'utilisation des informations ou donc des données du secteur minier en s'inspirant des informations publiées dans les rapports des litiers, les rapports de l'IGF et d'autres rapports qui sont concernés. Alors aujourd'hui nous avions lancé officiellement ces concours. Nous avons demandé aux étudiants finalistes de pouvoir soumettre leurs candidatures parce que la compétition a officiellement débuté. D'ici là, nous allons commencer avec les autres activités liées au concours, notamment nous allons respecter ces calendriers. C'est vrai, il peut y avoir des perturbations, mais nous allons essayer de collaborer avec les universités, avec eux-mêmes les étudiants pour pouvoir nous accommoder à cette démarche afin que nous puissions respecter un calendrier qui sera donc équilibré pour tous les experts. Donc c'est un concours de 25 étudiants. Ce sont les 25 là qui vont compétir pour que les 10 meilleures mémoires puissent être donc sanctionnées comme meilleures. Donc cette première édition est consacrée aux 25. Très bien. Action pour la bonne gouvernance. Une association qui a compris le paradigme scientifique, le contexte même épistolaire de bon nombre de nos finalistes dans différents domaines. Et comme scientifique, je ne peux me démettre de ces lots, de ceux-là qui sont parfois déçus de la qualité du travail réalisé par bon nombre de finalistes. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, avec l'essor informatique, nous nous rendons compte qu'il est vraiment facile à tout bon fainéant de surprendre en moins de temps celui qui est encore distrait au travers un travail soi-disant réalisé par lui-même, fruit de ses propres efforts. Bon nombre d'articles scientifiques aujourd'hui, si nous devons passer dans les différentes institutions de formation, universités comme instituts supérieurs, nous nous familiarisons à ces jargons déshonorants appelés plagiat. Le plagiat qui n'est rien d'autre que copier-coller. Et avoir l'objectif ultime prôné par Action pour la bonne gouvernance, il est ici question de susciter en tout apprenant l'effort de pouvoir se mettre dans la recherche de la décimologie qui est le schéma classique qui permet à ce que un travail soit présenté, un travail soit accepté pour être défendu. Et il est question ici de rappeler à la conscience, à l'objectivité aux apprenants
qui sont appelés un jour à présenter et à défendre leur travail, de pouvoir suivre la ligne de recherche. La recherche scientifique a ses exigences et ces exigences ne peuvent être aucunement biaisées. Parce que nous le savons à travers le monde, toute œuvre scientifique qui n'est pas le fruit du travail personnel est d'office rejeté. Et merci à l'Action pour la bonne gouvernance qui a compris cela et qui accompagne des jeunes finalistes de l'université qui se préparent à défendre leur mémoire, à bien vouloir choisir les thèmes, mener des recherches adéquates